Par une vie de discipline, une vie de prière. De manière constante et régulière. Nous devons rechercher intentionnellement la présence de Dieu en nous. Bien-aimé, sois fidèle, sois attentionné. Accorde au Saint-Esprit même 5-10 minutes par jour, c'est très important. On nous a donné l'exemple d'un sans domicile fixe, donc quelqu'un qui n'a pas comme un endroit de vivre. Bien aimé, ce monsieur, dans ses courses, ne manquait pas d'entrer au temple. Il entrait devant l'altar, il disait, Seigneur Jésus, c'est chant. Il ne savait pas prier comme nous. Et lui, il entrait, il saluait Seigneur Jésus. Et il parlait. Bien aimé, ce frère a été victime d'un accident de circulation. Comme il était pauvre, il n'avait pas de visiteurs. Mais lui, il était le malade le plus heureux, contrairement à ceux qui avaient des visiteurs. Les infirmières ne comprenaient pas. Mais pourquoi tu es joyeux, toi qui n'as même pas de visiteurs? Il a répondu à l'infirmière que moi, à midi, il y a quelqu'un qui vient me voir. Quand il arrive, je me dis, Jean, c'est Jésus. Non, lui, il avait visité Jésus chaque jour quand il était bien content. Jésus aussi a commencé à le visiter à l'hôpital. Chaque jour à midi, Jésus passait les gens, c'est Jésus. Et quand Jésus passe, c'est la guérison. Bien aimé, toi qui n'attends que la prophétie, toi qui n'attends qu'on prie pour toi, apprends à accorder à Jésus-Christ au Saint-Esprit 15 minutes, 5 minutes chaque jour. Troisième attitude qui attire la présence du Saint-Esprit. C'est l'obéissance immédiate. Souvent le Saint-Esprit nous dit, allez à tel endroit prier. Nous obéissons peut-être 3 mois après. Mais Philippe, après la persécution, le Saint-Esprit a demandé de s'approcher d'un char où il y avait un ennemi éthiopien. Il s'est approché immédiatement et il a entendu comment le livre lisait dans le livre d'Ésaïe. Comment on parlait de quelqu'un qui s'est comporté comme un agneau qu'on amenait à l'abattoir, qu'on allait immoler. Et quand il s'est approché l'Éthiopien, il lui a posé la question, mais de qui on parle là-bas? Est-ce qu'il est en train de parler de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe lui a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont arrivés à côté d'un cours d'eau. Alors, le Luc éthiopien lui a dit, mais puisqu'il y a un cours d'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois assis? Philippe lui a dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, venez, je vais te baptiser.
Philippe a initié le milieu de ceux qui ont dit mais Jésus-Christ qui t'a cassé une canne pour baptiser. Et automatiquement, il a été baptisé. Mais Malamoko y a baptisé Maki. Après le baptême, Philippe a disparu de ses yeux. On sait pas. Si ma pédale il va ici, Philippe a bunga qui pédale la mission. Et Philippe est allé prêcher, évangéliser à Césarée. Et Philippe a qui pédale pour sakola sangomala mukuna na Césarée. Bien-aimé, pour maintenir la présence du Saint-Esprit, apprenons à lui obéir immédiatement. Ne cherchons pas d'explication à tout moment. Ne cherchons pas à comprendre ce que le Saint-Esprit demande. Nous avons besoin seulement d'exécuter. Quatrièmement, bien-aimé, pour attirer la présence du Saint-Esprit, nous devons entretenir un amour sincère pour les autres. Nous ne devons pas aimer parce que tel est mon fils, parce que tel est ma soeur, parce que tel est de ma tribu, parce que tel est de ma nation, comme on dit, de père et de mère. Parce que l'amour du Saint-Esprit, c'est un amour surnaturel. Il faut être capable d'aimer ceux qui te haïssent. Avec l'amour du Saint-Esprit, tu apprendras à aimer ceux qui te combattent. Il faut apprendre à aimer ceux que Dieu aime. Bien-aimé, le Seigneur te dit que je t'aime ce matin. Non parce que Dieu est mon fils. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Donc, nous devons aimer même nos ennemis. Alléluia. Amen. Lorsque papa est allé au Canada pour rencontrer maman Françoise,